CFM, le MAG, la vie du pays cordais. Et tu peux me t'appeler Pipette maintenant. Et tu peux porter l'étiquette ou le drapeau. J'ai fait, tu as fait. Et tu peux à nouveau, en eau, me t'abandonner, enfin toute haute, dans la courbe qui suit, qui se tord et se lord, autour de mon tout cou. Alors, en eau, dans le haut du soleil, le jeu tu traînes en marche en rond, marche en eau, marche en jardin d'eau et de cru, et tu erres bon, tu erres en juste rythme, et je suis tu, et je me tais, et je goûte l'eau du poème tu, l'eau du poème vivre, l'eau ivre, droit, rampant, bipède, immobile, je m'en contrefous, car l'eau du poème vivre, l'eau, je tue, l'eau, refermée, reformant l'eau, enfin seul, enfin mille, eau, fusion, dans l'œil, dans l'œuf, etc. Dominique Massot au Théâtre du Colombier, extrait du spectacle de clôture du Festival international de poésie actuelle qui s'est déroulé à Cordes-sur-Ciel les 9 et 10 juillet dernier. Donc voilà, Dominique Massot dans le MAG 81 avec Paul Sanda. Bonjour Paul. Bonjour Marie-Laure, bonjour les auditeurs. Je suis très heureux que vous ayez pu entendre cette voix, la voix de Dominique Massot, parce qu'on va l'entendre d'ailleurs plus longuement tout à l'heure, qui joue sur les mots avec cette formidable, à la fois cette profondeur, cette beauté. Alors là c'était émotionnel un peu tout ça. Et ça montre bien tout ce qu'on veut faire en amenant un festival de poésie en zone rurale, c'est-à-dire en l'amenant à un endroit où on n'a pas l'habitude d'entendre. Et on voit à quel point la poésie peut être entendue et peut amener une émotion. Et tous les gens qui ont été là ont compris à quel point ça pouvait s'écouter, à quel point c'était fascinant. Justement, parlons de tous les gens qui étaient là. Succès de ce festival ? Oui, alors c'est toujours difficile d'organiser un festival dans des lieux aussi déserts en population que les nôtres, parce que une communauté de communes de 4000 habitants, voilà, l'hiver, quand on organise quoi que ce soit, il n'y a pas grand monde parce que c'est l'hiver. Et puis quand c'est l'été, alors là, il y a tellement de trucs partout, d'événements que tout le monde fait. Là, par exemple, pour ce qui était de cette dernière, quand on le programme, on sait pas forcément que ce soir-là, il va y avoir les mercredis cabanets, ceci, cela. Alors voilà. Donc relativement à ces choses-là, pour de la poésie, pour une soirée de poésie, avoir à peu près 70 personnes sur cet événement-là. Bon, il y a eu quatre événements donc dans notre festival. À chaque fois, on a été entre 50 et 70 personnes. Ça fait un succès relatif, mais pour un événement de poésie, plutôt pas mal. Ouais, on est très content de ça. Bon, c'est pas forcément pour se jeter des fleurs ou des médailles que je dis ça, mais c'est toujours intéressant de voir que cet écho, que cette parole passe et qu'elle va loin. En tout cas, par contre, tous ceux qui y sont venus ont été extrêmement heureux. Il y a eu des échanges assez formidables, des groupes qui se sont créés, des collectifs, parce que comme il y a des poètes qui sont là, ils se connaissent pas, mais ils se rencontrent, ils s'écoutent les uns les autres, ils disent « Ah tiens, j'aimerais bien travailler avec toi », parce que c'est ça le but en fait. C'est un des buts, disons, de ce festival, c'est faire connaître en zone rurale la poésie, pouvoir amener cette culture-là, parce que si nous, éditeurs, médiathèques, auteurs de poésie, on fait pas ce boulot pour le mettre à portée du public, qui le fera? Donc l'idée c'est ça, c'est tout le monde peut profiter de cette culture poétique qu'on connaît, qui est un peu discrète et qu'on connaît pas trop. Alors on crée cet événement, du coup ça attire à commencer par des très bons artistes qui se disent tiens, on va aller à Cordes, ça mange pas trop de pain, il n'y a pas un grand public, etc. Mais c'est des fervents, ils écoutent, ils sont attentifs, etc. Et
puis on va pouvoir rôder nos spectacles, on va pouvoir voir l'impact, ce qui va, ce qui va pas, et après on fera des tournées, et voilà. Et puis du coup, il y a des groupes d'improvisation qui se créent et puis qui iront ailleurs. Et là, je sais qu'il y a énormément de projets qui se sont tissés ces jours-ci dans notre festival. Et ça déjà, c'est une réussite assez énorme. Justement, on va revenir sur cette multiplicité que propose la poésie, donc qui a été proposée dans cette fin de festival, la soirée de clôture. Mais j'aimerais bien revenir sur ce que moi j'avais appelé le marathon poétique de cet après-midi. C'est un peu un des moments clés du festival, puisque là, c'est la rencontre publique. Poète avec poète, poète avec public. Et j'ai l'impression, moi je suis passée, il était 18h, ça faisait déjà 4 heures que c'était commencé, il y avait déjà toujours autant de monde, les gens très 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 concentrés. Comment ça s'est passé ce marathon ? Alors ça c'était très beau, je pense que c'est organisé comme un slam, hein. Le slam c'est 3 minutes d'intervention, là on avait un peu plus, 4 minutes on va dire, mais donc les gens se succèdent avec des voix différentes. Alors mon but et le but de tous les gens qui travaillent avec nous là-dessus, c'est de montrer au public toutes les diversités de voix possibles. Donc d'un côté de la lecture, alors le poète qui a une œuvre formidable sur papier mais qui ne sait pas forcément lire, mais qui vient témoigner de ce qu'il fait, jusqu'au performeur qui lui est un professionnel de l'exécution. Et ça donne des voix alternées comme ça. Et je crois que les gens ils ont été très sensibles. C'était assez formidable. Il y a eu des temps très forts, des choses très belles, des créations, des hommages. Je crois que c'était d'une diversité très foisonnante et tout le monde a été touché vraiment. Et sans arrêt, il y a eu un public. Alors bien sûr, quand on est dans le public, on peut ne pas aimer ça, mais comme ça dure 4 minutes, c'est pas donc on attend, puis le suivant, on est touché. Voilà, puis ça rebondit comme ça. Alors, effectivement, c'est une sorte de marathon, mais en même temps, je crois qu'on est porté par l'énergie, par la force. Et puis au milieu, il y a des chansons, il y a des exécutions électroniques, il y a tout un tas de choses. Il y a eu beaucoup de musique, de la guitare d'accompagnement, des voix, parce que tout le monde, en fait, tous les poètes sont dans une expérience, c'est-à-dire une expérience live. C'est le contraire un peu de festival de la chanson où tout est déjà prévu d'avance, tout a l'air ficelé, etc. Quand tout est ficelé, ça peut foirer les affaires parce qu'il suffit que le son soit pas terrible et puis voilà. Alors que nous, comme tout est fait au contraire dans l'expérience permanente, c'est-à-dire qu'on sait que quand on y va, on ne sait pas ce qui va arriver puisque tout le monde est en improvisation totale, on va dire. Il y a un côté extrêmement vivant et chaleureux et voilà. Donc tout d'un coup, il y en a deux en plein mouvement qui font quelque chose, puis il y en a un troisième qui monte sur scène pour les aider parce que du coup, ça c'est bien de faire une troisième voix à ce qu'ils sont en train de faire. Et ça, c'est un côté extraordinaire, quoi. C'est une espèce de pique-nique global de la poésie. Et je dis pas ça du tout. Bon, ça peut marcher que si on met des grands poètes de qualité. Et je dois dire que là, il y en avait une quinzaine exceptionnelle. Voilà. Donc ça ne tient ce genre de choses que parce qu'il y a des poètes soit qui ont des œuvres de très grande qualité, soit qui sont capables de les dire de grande qualité, parce qu'il y a des poètes là qui étaient très très bons mais qui ne savent pas lire et qui avaient amené avec eux un lecteur pour lire leurs œuvres. Voilà, toutes les expériences sont possibles. Donc c'est ça, il faut des gens qui pensent la poésie, qui sachent, qui respectent le public, qui essayent de donner au public quelque chose de profond et qui essaye de rentrer en communion. C'est ce qui s'est fait. Donc c'était une sorte de gigantesque communion en 4 heures autour de la poésie. Et c'était très beau, je pense. Bon, voilà. Et ça, les gens qui étaient là, ils en emporteront un souvenir profond. Justement, on peut écouter un autre extrait très représentatif de la poésie vivante. Alors là, c'est en solo, c'est pas une rencontre de poètes, mais alors à lui tout seul, il fait son spectacle. Deuxième extrait donc. De Dominique Massot. Dominique Massot, c'est quand même un slammer, c'est un Belge. Il est venu pour nous. Je marche, je déboule, je bamboule à bambouloum, je marche ours et je marche plouc, et je marche lourd. Et je marche lent, je ne course pas, je marche, je trop lourd pour course, je trop lourd pour tibidi-bidi, je trop lourd pour tagadagada, pour le tram, je trop lourd, je trop bada-boum-boum, et je trop lent pour les roches, les rails, les routes, et je trop lourd pour les jets, les huit, les pistes, et je trop lent pour les villes, Trouville, Brickville, Petiteville et Grandville, Tokyo, Torino, Toledo, je trop lent pour les berlines de Berlin, je trop lourd pour la Bourboule,
trop lent pour Vittel, trop lourd pour Plouarzel, Ploudaniel, Plounévézel, ou Plougastel, ou Bruxelles, ou Corse-sur-Ciel, et je trop lent pour Newcastle, ou New York, ou Nouakchott, ou Ouarzazate, ou Ouagadougou, je trop lourd pour Strasbourg, ou Sarrebruck, ou Middlesbrough, et je trop lent pour Keret, le petit bourg qui court, et je trop lourd, et j'essaye de me soupler. Je me souple un peu, je plisse ma colonne, je tente une ondule, mais je me trompe. Et je n'éléphant, tôt ou tard, je finis toujours par l'éléphant. Je n'éléphant toujours, et lourd, toujours lourd, je n'éléphant. Et la nuit tombe sur la ville, et je tombe avec elle, et la ville, elle en pâtit, est tout aplati. Les buildings, les portails, les poteaux, les tunnels et les ruelles, les chemins de fer et les mains de fer et les gants de velours et les vents lourds et les églises et les écoles, les usines, les épiceries, les night shops aussi, tout aplati. Les palais de justice et les palais d'injustice et les palais de glace et les musées, les salles de foire, de vente, de concert, les chapeaux, les képis, les cachemires, les casquettes, les cascadeurs, les boulangers, les banquiers, les plombiers, les postiers, les postillons même, et les menuisiers, les cuisses au menu des cuisiniers, les installateurs insistants, les compétiteurs intolérants, les instituteurs incompétents, les instituteurs compétents, et les institutrices à chignon, sans chignon, et les ambulances, les ambulanciers, les cliniques, et les clics, et les fanfares, et les majorettes, et les jupettes, et les castagnettes, et les supermarkets, et les salons, les ballons, les vedettes, et les péniches, et les grands hommes, et les tout petits, les bigoudis, la crémière et le beurre et l'argent du beurre et les sacs à main, les verres à pied, les boudins, les jolies femmes et les poules, la coiffeuse, les charcutiers, les dealers et les balanciers, les montres et les téléphones et les fax et les ordis, les bedons, les seins siliconés, cyclonesques et si gonflés, tout plat, tout aplati, comme tout le monde, comme tout le truc, comme toute la ville, ouais, tout aplati, et c'est la terre. C'est la terre, et c'est la terre toute plate et toute terrible. Voilà dans le ciel. Il se met à nuage, il se met à pluie fine, il se met à pluie, et voilà que l'herbe pousse et repousse, et voilà que le soleil, et voilà que pousse un peu de broussailles, que repousse un peu de terre, un peu de brousse, un peu d'ombre, un peu d'eau, de soleil et d'eau, que repoussent des petits plans d'eau, des petits plans de bain de boue, et voilà que revient la savane. La savane. Et un petit peu de place. CFM, le MAG. Dominique Massot. Moi, ça me donne envie de l'appeler le virtuose de l'énumération. Ouais, mais il nous manque un peu la gestuelle, parce que donc l'extrait s'appelle l'éléphant. Alors donc il imite très bien les éléphants. D'ailleurs, ça finit par je me trompe ou je sais pas quoi à un moment. C'est-à-dire que il est extraordinaire. C'est une manière d'illustrer donc ce qu'on appelle effectivement paysage sonore de la poésie. C'est-à-dire comment la poésie peut devenir d'un seul coup décrire un monde, basculer dans un certain surréalisme, nous emmener dans des méditations, le rire, là, parce que là, c'était assez marquant. Et il réussit ça extraordinairement bien. Voilà, ça c'est pour dire aussi aux gens, venez écouter de la poésie, vous allez être heureusement surpris de la manière dont les poètes aujourd'hui jouent avec la langue et dont ils peuvent se réapproprier totalement la richesse de la langue, cette capacité à décrire, que de mon point de vue, peut-être on perd trop dans un monde où l'image a pris toute la place. Enfin, voilà. Donc on oublie toujours que la parole peut aussi déclencher une visualisation, une création interne d'un paysage. Et pour ça, Dominique Massot, c'est the best. Oui, on voit très bien que là, pour le coup, la poésie n'est pas quelque chose d'ennuyeux qu'on lit le soir pour s'endormir. Voilà, là, c'est vraiment dynamique. C'est ça, c'est-à-dire l'idée du festival aussi, c'est de montrer à quel point la poésie, c'est tout sauf ennuyeux. Alors, ça peut l'être parfois, parce que quand il y a un autre propos, c'est-à-dire, je l'ai dit tout à l'heure, si c'est un poète qui ne sait pas lire, mais qui a une très belle œuvre et que il vient, mais en même temps, 4 minutes,
écoute, ça va, c'est très émouvant de voir quelqu'un, même qui n'est pas un champion de la lecture, qui essaye d'apporter ou de communiquer sur son œuvre. Voilà, alors c'est vrai que quand le texte est repris ensuite par un professionnel ou quelqu'un qui est extrêmement... un artiste capable de vociférer et de rendre le texte. Alors là, on voit à quel point c'est tout sauf l'ennui. Tout sauf l'ennui, c'est la beauté. Un autre, alors je dirais pas un autre volet parce que c'est totalement intégré dans le festival. Je dirais l'autre langue parce que alors le festival a commencé déjà par une sorte de introduction, présentation de l'espéranto et l'ensemble certains poètes aussi proposent des langages totalement inventés. C'est un peu aussi un propos très, très important. Oui, alors effectivement, j'essaie d'introduire peu à peu la langue espéranto parce que c'est une langue internationale qui n'appartient à personne et donc la manière de montrer à quel point la poésie, c'est-à-dire passe par toutes les langues, tous les langages, peut atteindre... alors bon, il y a une déconstruction de la langue espéranto qui permet de comprendre beaucoup de choses sur sa propre langue. Donc il s'est trouvé que beaucoup de poètes... J'aime bien, là aussi, c'est presque didactique ce que je dis, mais l'effort de la médiathèque, c'est-à-dire qui doit apporter de la culture, donc réunit les poètes. Alors donc il y avait quand même un groupe d'une douzaine de personnes poètes et autres, qui se sont venus travailler toute une matinée sur la langue espéranto pour comprendre ce que c'est, comment ça fonctionne. Et c'était normal avec des poètes de s'intéresser à la langue. Donc on leur propose une nouvelle langue différente, avec une structure, qui est une langue commune, qui a pas du tout une visée hégémonique, mais plutôt de pouvoir véhiculer des choses. Ces poètes sont venus. Et puis après, on réutilise, certains d'entre eux réutilisent des structures de langue dans des œuvres d'art. Mais vous savez, Charlie Chaplin, dans Le Dictateur, il a utilisé l'espéranto, qui est partout, ce qui est écrit derrière est en espéranto. Bienvenue à Gattaca, qui est un film récent, toutes les inscriptions sont en espéranto dans les vaisseaux, etc. C'est-à-dire que discrètement, l'espéranto est présent dans notre vie culturelle, dans notre vie créative. Elle est là pour donner l'idée d'une internationalisation de la langue ou peut-être d'œuvrer à quelque chose qui serait humaniste, poétiquement humaniste à travers le monde. Alors ça, c'est beau. Alors là, on va entendre bientôt, enfin, quand j'aurai fini mon propos, Sandrine Gironde et Franck Doyen. Alors là, ça n'a rien à voir avec Dominique Massot qu'on a entendu juste avant. Ils vont eux aussi créer un univers beaucoup plus angoissant, on va dire, mais parce que la poésie, elle peut créer du drame, elle peut créer du rire, elle peut créer du drame, elle crée de l'émotion. Et c'est ça qui est absolument envoûtant et intéressant dans cette arme qui est le langage quand il passe par la poésie. C'est-à-dire, finalement, c'est pas tellement la signification posée par les mots, c'est la manière dont ils vont provoquer une émotion, parce qu'il va davantage atteindre notre inconscient que notre écoute consciente. Et c'est ça qui est profond. Alors là, c'est le duo Passang, en fait. Ils vont nous emmener dans un univers. Alors effectivement, Sandrine, elle crée une langue qui n'existe pas. Donc on est cousin à l'espéranto. Elle crée et ils ont une posture scénique qui fait qu'on maintient des ambiguïtés. On ne sait pas si on est sur un vaisseau spatial, dans le futur, dans l'inconscient, dans un asile, on ne sait pas où on est. Et c'est une réflexion autour du corps, de la désarticulation du corps, de la robotisation du corps, etc. Donc la poésie peut aussi poser des questions fascinantes sur le futur, sur la société où on est, où est-ce qu'on va, voilà. Donc on arrive dans une intériorité, une réflexion philosophique. C'est pas gai du tout cette fois, c'est un peu le contraste, mais c'est pas fait pour être gai, c'est fait pour se poser des questions. Finalement, le festival de Cordes, il est réussi dans ce sens aussi, où il donne une palette visuelle, sonore assez large, qui va dans toutes les couleurs de la poésie. Ce que j'essaie de faire, les poésies les plus performantes au sens d'exclamation, on va dire, des impromptus sonores redoutables et totalement déjantés, jusqu'à une poésie un peu plus classique qui va amener un langage beaucoup plus châtié, élaboré, profond, etc. Entre les deux, il y a les onomatopées, les langues inventées,
finalement une palette, la chanson tout simplement, la musique, le son, alors l'utilisation du son vibratoire dans toutes ses possibilités. Voilà, et c'est bon la position du corps, l'utilisation du corps dans la poésie comme corps, etc. Toutes ces réflexions-là que chaque poète amène à sa manière. C'est-à-dire, on ne peut pas faire de la poésie aujourd'hui si on fait encore des trucs comme on faisait quand on avait 10 ans ou au 19e siècle, ou je sais pas quoi. L'idée n'est pas là. L'idée, c'est de dire j'ai un langage, j'ai un corps, j'ai une pensée, j'ai une âme. Qu'est-ce que je fais de ça? Qu'est-ce que j'ai envie de restituer du monde? Qu'est-ce que j'ai envie de témoigner avec mon art? Comment je vais transformer tout ça pour qu'il y ait quelque chose qui est de l'ordre de la contagion des émotions, c'est-à-dire une émotion qui passe à une autre émotion qui passe à l'émotion. C'est ça. C'est beaucoup plus, ça passe beaucoup plus tout ça par l'émotion, l'émotionnel que l'intellectualité. Hey, hey, ha! I can't see on the day. Känner du hem i Stockholm? Ja. Just kollade jag omtar. Jag är någon hund. Jag är ljus. Och här är just angst. Jag kollar vid hemtus utan hagen sång. Innan Stockholm är något ont. En ascanio, CFM, le MAG. Toujours dans votre magazine d'actualité spécial retour sur le Festival international de poésie actuelle qui s'est déroulé du 9 au 10 juillet dernier. Nous venons d'entendre Sandrine Gironde et... Alors, on n'a pas vraiment beaucoup entendu Franck Doyen dans cet extrait, malheureusement, mais bon, voilà. Oui. C'est un duo passant et le truc c'est que Sandrine, vous avez entendu cette voix qui parle dans une langue alors extrêmement véhémente et lui il est imperturbable, toujours cette voix monocorde et monotone, et ce contraste qui crée cet univers complètement, je sais pas, fou. Quelque chose comme ça, enfin une espèce de questionnement sur le futur. C'est très intéressant et les gens ont beaucoup apprécié. C'est encore une facette de la poésie et de tout ce qu'elle peut provoquer. Et je crois que ça a été extraordinairement bien réussi et le fait qu'on ait pu finir au théâtre a aussi un avantage, c'est de pouvoir utiliser une scène, de pouvoir faire les choses, donc que la poésie sorte un peu des lieux comme la médiathèque ou des lieux un petit peu plus institutionnel. Ça, c'était vraiment intéressant. Voilà. Alors, comme je voulais pas non plus que l'univers de Franck et de Sandrine est très, très beau, très intense, très profond, mais sur cette intervention-là qu'ils ont faite était assez sérieux, c'est-à-dire amener une réflexion très, très, très profonde. Je voulais pas que les gens sortent un peu comme ça, plombés dans l'émotion par cette force-là. Donc j'ai demandé ensuite à Jean-Philippe Gonod, qui est un poète assez intéressant déjà rien que par sa présence, alors qui fait une belle œuvre, qui est aussi le biographe des Clash par ailleurs, qui a un groupe de rock qui s'appelle Commissaire Juif, qui tourne pas mal du tout, qui est très proche des Têtes Raides par ailleurs, que Jean-Philippe il est venu avec une magnifique violoncelliste, et puis à eux deux ils ont essayé de
de poser la poésie avec avec des instruments, mais dans une plus grande gaieté, enfin disons avec de la chanson, voilà, pour finir un peu dans la fête et ce merveilleux festival qui était une réussite. Donc nous aussi, on va se quitter là-dessus, sur cette note festive, très représentative de cette clôture de festival. Merci Paul d'être venu parler de ce festival, et puis il y aura une prochaine édition. Ouais, tout le monde le souhaite. Moi, je vais peut-être pas continuer éternellement à porter les choses, mais de toute façon, il y aura un 7e, c'est sûr. Je ne peux pas m'arrêter avec un chiffre aussi idiot que le 6. Totalement. D'abord, ce chiffre pair, ça m'énerve. Donc, non, il y aura un 7e, c'est certain. Après, on verra si Dieu nous prête vie. Et enfin, merci à CFM de cet accueil et du très beau travail de cette émission. Bien sûr, vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur le site cfmradio.fr pour réécouter ces extraits. À très bientôt, au revoir. Ramasse ton corps, l'artiste. Ramasse ton corps, dont la chair n'est pas triste. Je te parle de ces femmes qui nous accrochent au ciel, des étoiles de cyanure, des parfums d'ensorcelles. Je te parle de ces femmes, mais est-ce bien putain de celles que l'on croise à la ville des vilains. Allez, et on sera toujours de passage, des enfants de l'étoile, des poussières de firmament. On sera toujours de passage, soleil pendu à la misère du continent. Allez, oh! Ramasse ton corps, l'artiste. Ramasse ton corps, dont la chair n'est pas triste. C'est l'heure des folles, des princesses et magiciennes. Allez, recolle tes viols, remets du feu dans tes veines. Du fond des vies perdues surgit la pyromanie, le sang des autres nuits au vent des paradis. Allez, et on sera toujours de passage, les enfants de l'étoile, des poussières de firmament. On sera toujours de passage, soleil pendu à la misère du continent. Allez, ramasse ton corps, l'artiste. Ramasse ton corps, dont la chair n'est pas triste. Viens boire son fièvre de ces poètes un peu trop seuls. Sentir le vent venir par nos pauvres gueules. Du fond des vies perdues surgit la pyromanie, le sang des autres nuits au vent des paradis. Allez, et on sera toujours de passage, les enfants de l'étoile, des poussières de firmament. On sera toujours de passage, soleil pendu à la misère du continent. Allez, hey. Et on sera toujours de passage, les enfants de l'étoile, des poussières de firmament. On sera toujours de passage, soleil pendu à la misère du continent. Merci.